ne le répétera jamais assez, l'activité physique et sportive est bonne pour la santé, pour notre bien-être. Il est donc de bon ton de le rappeler en cette année spéciale, en cette année qui arrivent les Jeux Olympiques. C'est dans ce cadre que le Team Sport Vendée d'ailleurs a lancé le challenge Enjeux entreprise afin de promouvoir une démarche sport, santé en entreprise. Il est d'ailleurs lancé demain. Ce challenge, nous en parlons avec ce matin avec notre invité Jean-Philippe Guignard, le président de Team Sport Vendée. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Tout d'abord, pourquoi le sport en entreprise devient un sujet ? C'est le sport en général et la santé en général qui deviennent un sujet. Et je suis intimement convaincu que l'enjeu majeur de la future Olympiade, qui va nous mener jusqu'à Los Angeles, eh bien, c'est l'émergence du sport santé. Le gouvernement, le président de la République et la ministre des Sports et des Jeux Olympiques l'ont bien compris, puisqu'ils ont fait du sport la grande cause nationale pour 2024, avec l'idée majeure de faire en sorte qu'on remue plus 30 minutes par jour. On le voit sur toutes les courbes. Le taux d'obésité chez les jeunes augmente d'une façon phénoménale et les maladies chroniques aussi augmentent. Donc la pratique de l'activité physique ne peut faire que du bien à la baisse de ces courbes-là. Et nous voulons contribuer à cet effort de l'ensemble de la population. Et l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de mettre un maximum de Vendéens à la pratique d'une activité physique. Je ne parle même pas de sport de compétition, d'une activité physique au quotidien. Est-ce que l'objectif derrière ça aussi, donc vous l'avez dit, il y a celui-ci, mais c'est aussi peut-être de créer un moment de cohésion et du lien entre collaborateurs, c'est aussi important ? C'est aussi ça. Cette journée de demain va nous permettre à la fois de lier l'aspect santé, mais aussi l'aspect cohésion dans une équipe, et savoir faire corps, savoir s'unir pour dépasser un peu ses limites ou aller un petit peu plus loin, c'est l'enjeu de cette journée de demain. 2 entreprises sur 10 environ proposent une activité sportive dans le cadre professionnel. C'est trop peu selon vous ? On peut faire mieux ? Oui, on peut faire beaucoup mieux. Pourquoi les entreprises sont peut-être... Est-ce que déjà elles sont réticentes et pourquoi elles le seraient ? Je ne pense pas que les entreprises sont réticentes. Il va falloir du temps pour mettre en place ce processus. Il y a des adaptations possibles. Il y a des entreprises qui ont réussi cette adaptation. Il y a des moments aussi pour le faire. Ce n'est pas forcément sur le temps de travail. Il y a la pause méridienne, il y a l'avant-travail le matin, il y a l'après-travail l'après-midi. Il y a aussi la notion de pratique, de lieu de pratique. Parfois, une entreprise peut être éloignée d'une salle de sport ou autre, mais on peut toujours trouver des dispositifs qui nous permettent de trouver ces moments offerts aux salariés pour pouvoir pratiquer une activité physique régulière. Et les freins du côté des collaborateurs aussi, il y en a aussi sûrement peut-être le coût, tout le monde ne peut pas se payer un abonnement à la salle de sport ou pratiquer une activité sportive, donc c'est aussi... Nous, vraiment, l'objectif, c'est que l'ensemble de la population et que tout le monde puisse participer à une activité physique, quelle que soit sa condition, quel que soit le lieu où il habite et le lieu où il travaille aussi, tout le monde doit pouvoir avoir accès à la pratique d'une activité physique et sportive. Donc il y aura des challenges, des épreuves. Comment cela va s'articuler et s'organiser ? Dites-nous tout. Alors, il va y avoir... la journée va commencer à midi et elle se terminera à 21h. Et entre-temps, eh bien, on va avoir 6 ateliers avec des équipes de 6 à 8 collaborateurs par entreprise qui vont se relayer sur ces ateliers dans un esprit de collaboration, mais sans esprit de compétition. L'essentiel, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, de pratiquer une activité physique et puis de passer un bon moment ensemble et de terminer la journée un petit peu d'une façon conviviale, quoi. Alors, il y a une actualité en ce moment, on en parle quand même pas mal. Là, vous êtes aussi le président du CDOS, le comité départemental olympique et sportif de la Vendée. Le passage de la flamme olympique, c'est dans quelques jours. On en a parlé dans le journal. C'était un moment unique pour les Vendéens et les Vendéennes, c'est ça. Oui, c'est un moment unique qu'on connaît peut-être une fois dans sa vie. Les derniers, c'était en 1924 à Paris. Alors, il y a eu aussi un autre passage de flamme, c'était en 1992, à l'occasion des Jeux d'Albertville. Et j'ai souvenir de ce moment-là, et des gens m'en parlent actuellement en disant que ça a été un souvenir formidable. Et le
principal symbole olympique que les gens gardent en mémoire, c'est pas les anneaux, c'est pas la charte olympique, c'est pas l'hymne olympique, c'est la flamme olympique. Et quand cette flamme peut aller dans les territoires où il n'y a pas de compétition, tout le monde est fier de voir cette flamme. Et d'ailleurs, ils seront donc 100 relayeurs au niveau de la Vendée. Comment prévoyez-vous de maintenir l'esprit olympique dans le département une fois cet événement passé ? Vous savez, les valeurs olympiques, il y a 3 valeurs olympiques. C'est l'amitié, c'est l'excellence, et puis c'est le partage. Ces valeurs, c'est celles que nous voulons incarner, c'est celles que nous voulons, au travers de ce challenge que nous mettons en place demain. Bien sûr, et c'est celles que nous voulons promouvoir parce que c'est les valeurs du sport en général. Donc notre travail qui commence maintenant avec toutes les collectivités, avec le conseil départemental, avec le Pays des Acharnements qui va nous accueillir, qui a mis tous les moyens à notre disposition pour faire en sorte que cette journée soit réussie, eh bien c'est tous ensemble que nous devons réussir ce pari, ce challenge, et de faire en sorte que la Vendée, ce ne soit pas un vain mot de dire que la Vendée est un département sportif et un département de sportifs. Donc il y a ce challenge inter-entreprise là qui est proposé à partir de demain. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres projets pour continuer à promouvoir le sport dans le département ? Oui, il y a d'autres projets. Bon, malheureusement, on voit bien que tous les dimanches, on est confronté à des problèmes de comportement autour des stades, de comportement dans les salles, à la fois de joueurs, de parents, d'éducateurs, de dirigeants. Il faut qu'on se mette autour d'une table désormais et qu'on travaille ensemble, tous les sports confondus, sur une charte un petit peu de ce comportement de l'ensemble des acteurs du sport vendéen, autour de la notion de citoyenneté, de civisme, parce que ce qu'on voit parfois sur le stade, c'est intolérable. Et puis, c'est aussi d'actualité, nous avons encore en Vendée trop peu de pratiques féminines dans les sports, et ça c'est un des enjeux majeurs aussi de l'Olympiade à venir, de faire émerger la pratique sportive féminine. Je sais que notre préfet est très attaché à cette chose-là, et le conseil départemental aussi, et nous allons vraiment travailler avec l'ensemble des comités sur l'émergence de cette pratique sportive féminine. Pour terminer, un mot à destination des Vendéens à l'approche de ce grand événement qui aura lieu donc mardi, le 4 juin. Vibrer pour les Jeux. Alors, on va connaître des Jeux extraordinaires. Moi, je suis convaincu que les Jeux vont être réussis. On nous permet, le conseil départemental nous permet de faire vraiment de ce moment-là des Jeux à Paris un moment extraordinaire. On va avoir le Vendée Parnasse où on pourra accueillir tous les Vendéens qui ont des billets et qui vont monter à Paris et qui vont avoir besoin de renseignements. Je vais sur telle compétition, c'est où, quelle ligne de métro je dois prendre, et ainsi de suite. Le Vendée Parnasse sera le PC sur lequel ils pourront venir chercher les renseignements. On ira aussi au Club France, on aura des invités au Club France, et on aura aussi les sportifs vendéens qui vont monter à Paris. Parce qu'il y aura des sportifs, et je pense que cette année, nous allons avoir la plus grosse participation vendéenne qu'on n'a jamais connue à des Jeux Olympiques. Et ce sera un très beau rendez-vous. Merci beaucoup Jean-Philippe Guignard d'être venu nous en parler sur le plateau de la matinale.